Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Pour vous, donc signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, et puis on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions, 7 au 13, ouh là 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 là. On démarre avec l'énergie de la flûte brisée, la rupture, la séparation. De quoi donc ici on souhaite couper, on a peut-être coupé, on a peut-être rompu. Avec qui, avec quoi? Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que c'est déjà acté? On va aller voir tout ça, les scorpions. Alors, on peut couper avec une addiction par exemple, c'est pas forcément rompre avec l'homme ou la femme de sa vie évidemment, on peut couper avec un comportement, couper avec un genre de personne également, On va voir, on nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est donc les communications, les conversations, les annonces. On est a priori sur des conversations plutôt orales ici, des communications qui peuvent avoir lieu dans la tête. Donc on parle, on apprend peut-être quelque chose. Est-ce qu'on s'apprête à parler à propos de quelque chose ou de quelqu'un avec qui on souhaite couper, se séparer? On va voir. Vous allez voir qu'avec votre énergie de Vénus en balance, ça matche bien cette notion de rompre avec quelque chose. On va les voir. Alors, on en communique peut-être sur son envie, d'arrêter quelque chose, de se libérer de quelque chose. On va voir. Alors, des communications à propos d'une rupture, d'une séparation. On nous parle du serpent, ça j'aime beaucoup voir ça. Rompre avec ce qui est mauvais. L'énergie du serpent, c'est l'énergie qui nous met un petit peu sur nos gardes. Vous le savez, la méfiance, la prudence, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu louche. On peut nous parler de jalousie, on parle de quelque chose qui n'est pas forcément sain ici. Rompre avec ce qui est malsain, avec ce qui est mauvais, ça me plaît beaucoup et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc couper peut-être avec la jalousie, j'ai peut-être tendance à être un petit peu jalouse, bon, j'arrive à me détendre petit à petit et à comprendre que, par exemple, la jalousie dont je peux faire preuve, ou peut-être communiquer à propos de la jalousie que peut avoir l'autre en face de vous, vis-à-vis de vous, rompre avec ce qui est mauvais, de manière générale. Ok, on en parle, c'est bien. La clé, les solutions, les réponses. Je crois me rappeler que la semaine dernière, il était question pour vous de parler des choses qui vous préoccupaient. On est encore dans les communications. Ici, on nous parle de solutions, de réponses à travers des communications, à travers des échanges. On ferme une porte avec cette clé pour s'ouvrir à autre chose. Ça, j'aime beaucoup vos messages, énormément. Ça, c'est positif. Allez, on rompt, on coupe. On parle de ce avec quoi on souhaite rompre finalement, avec ce qui est mauvais. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. On se rend compte que dans notre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Et on arrête les frais. Ça peut être ça. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Allez, des solutions qui viennent par les communications. Allez. On nous parle des outils. Alors, les outils, vous le savez, c'est l'énergie par définition du travail. Le travail, on peut évidemment parler de quelque chose en lien avec la sphère professionnelle, ça va de soi. Maintenant, les outils, c'est le travail. Le travail que j'effectue à travers la recherche de solutions, à travers les communications, les échanges que j'ai possiblement avec quelqu'un, afin de pouvoir couper avec quelque chose. On travaille à l'évolution
l'évolution d'une situation notamment. On travaille à son évolution personnelle également. Et derrière, on nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, hein, on la connaît, cette énergie, c'est un petit peu le désert hein, qu'on connaît bien avec l'oracle G. La sécheresse, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. C'est quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est quelque chose qui manque à notre évolution, qui manque à notre épanouissement. Hein. L'énergie de la sécheresse, c'est le rappel que ce sol manque d'eau. On manque de certaines choses. Certaines choses peuvent être manquantes, insatisfaisantes, frustrantes. Et il est question donc de communiquer afin de trouver des solutions à une situation qui pourrait être, pas forcément satisfaisante. Si on revient avec cette énergie du serpent, hein, de la jalousie, si je m'aperçois que je suis un peu jaloux ou que mon autre est un peu jaloux, hein, ça reste un exemple, on va chercher à trouver des solutions, on va parler pour trouver des solutions à une situation qui n'est pas forcément superbe. Vénus en balance. Alors, vous allez voir, les liens sont assez évidents. Hein. Alors, on nous dit de chercher un point d'équilibre dans votre vie amoureuse. Avez-vous l'impression de recevoir tout ce dont vous avez besoin? Avez-vous le sentiment d'avoir trop donné par le passé? Si vous êtes célibataire, flirtez-vous avec des personnes qui vous apportent ce que vous attendez? C'est peut-être le moment de faire le tri et de vous entourer de prétendants qui vous respectent profondément. Quand moi j'entends cette énergie de tri, c'est ce avec quoi je coupe, ce que je garde et ce que je jette finalement, ce avec quoi je romps, ce avec quoi je coupe, je fais le tri. On est bien dans cette énergie-là. Gardez auprès de vous ce qui vous tire véritablement vers le haut, hein, finalement, et ce qui est insatisfaisant, ma foi, on réfléchit évidemment avant de prendre des décisions, mais ici c'est bien cette énergie de se débarrasser de ce qui ne convient plus. Hein. Alors, l'épée, la carte des 2 cœurs et la carte du lion. Alors, les scorpions, on démarre cette énergie émotionnelle avec la carte des 2 cœurs. Les cœurs, c'est l'amour, hein, c'est les relations sentimentales qui sont représentées, c'est ce qui vous plaît profondément, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose qui vous plaise. C'est le match parfait entre vous, entre votre cœur et quelque chose qui se trouve en face de vous, hein, quelque chose ou quelqu'un. Donc un match parfait. Et puis on nous parle avec le lion de force, de courage, de détermination, d'oser finalement, de se faire suffisamment confiance pour s'affirmer. Et probablement communiquer avec quelqu'un afin certainement de trouver des solutions à une situation. Si je suis dans une relation sentimentale, hein, je suis avec quelqu'un d'ores et déjà, mais voilà, il y a des petites choses quand même, voilà, ça va pas forcément bien, voilà ce que vous voudrez, hein, ça peut être 1001 choses hein, qui ne nous conviennent pas, qui ne conviennent plus, et moi j'ai le sentiment ici qu'il est quand même question de prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose à quelqu'un. Mon sentiment, il est bel et bien, non pas de rompre parfaitement avec une personne, mais au moins de rompre avec ce qui ne convient pas, avec ce qui ne convient plus. Et trouver des solutions. D'accord? Ici, l'énergie, c'est bien les solutions. Trouver des réponses à un problème donné. Et puis on nous parle de l'épée. L'épée, alors il y a différents niveaux de lecture. Hein. L'épée, typiquement, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est ce qu'on n'avait pas vu venir. Ok. La trahison, je peux me trahir, j'ai pu être trahi, je peux trahir également. L'énergie de l'épée, c'est c'est quelque chose qui fait mal. Hein. Moi, j'ai le sentiment que s'il y a des choses à dire, c'est effectivement des choses qui ne sont pas forcément évidentes à dire, des choses qui peuvent être blessantes. Est-ce que c'est vous qui avez entendu quelque chose qui vous blesse ? Mon avis, à moi, il est plutôt d'avoir des choses à dire à quelqu'un qui ne sont pas forcément évidentes, des informations qui peuvent être un petit peu blessantes. L'épée, c'est également l'épée du guerrier, de la guerrière. Hein. C'est je me bats pour ce qui me plaît, je me bats pour peut-être une relation, je me bats pour trouver des solutions à une situation qui n'est peut-être pas satisfaisante telle qu'elle l'est aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre son courage à deux mains, hein, pour moi, pour dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui peut être blessant, qui peut ne pas forcément être facile à dire, mais l'idée, c'est bien de rompre justement avec ce qui est insatisfaisant et trouver des solutions pour continuer à vibrer dans cet amour. Trier. Dans d'autres cas, hein, on peut vraiment
rompre avec quelqu'un, évidemment, hein, l'énergie de la rupture, de la fuite brisée, ça peut tout à fait être cette rupture, prendre son courage à deux mains pour dire ses quatre vérités à quelqu'un, d'accord, ça peut être blessant, ça peut être difficile, ça peut être perçu comme une trahison de la part de l'autre, mais ça peut aussi être une libération pour vous de quelque chose qui ne convenait plus. On en parle avec Vénus en Balance, hein, de faire ce tri qui est nécessaire. Alors comme je vous le disais, dans certains cas, on peut rompre hein, définitivement et radicalement avec quelqu'un, dans d'autres cas, on peut simplement rompre avec ce qui ne va pas. L'étranger, le bateau, ouh là là, ouais, bon. Là, les scorpions, c'est quand même un peu chaud, hein. Alors, on va revenir ici. La carte des chemins, les chemins, c'est votre choix, c'est votre décision. C'est la croisée des chemins, hein, c'est votre libre arbitre qui est représenté, vous avez le choix. C'est clair. Vous avez le choix d'y aller, d'oser, dire quelque chose à quelqu'un ou pas. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? A priori, oui. Hein. C'est le moment de faire le tri. C'est le moment de prendre une décision, de s'affirmer, d'oser dire quelque chose à quelqu'un. Mon petit doigt me dit, là, considérant les messages, le message central qu'on a là, qu'on est quand même à l'aube d'une petite révolution. L'énergie du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc je vais quand même garder mes deux options, hein, en tout cas mes deux, j'ai pas le terme. Oui, mes deux chemins, on va dire, hein, mes deux interprétations. Le cercueil, ça peut clairement hein, être ici la fin, genre brutale presque, hein, d'une histoire d'amour, très concrètement, la fin de quelque chose qu'on aime, puisqu'on est bien dans le registre du sentimental, de l'affectif, mais on peut aussi parler de la transformation d'une relation, hein, s'il s'agit voilà, de transformer une relation parce qu'il y a de la jalousie, et si ça continue comme ça, on n'ira pas beaucoup plus loin, ça peut être une révolution, une transformation radicale. Mais voilà, considérant la flûte brisée et la fin ici représentée par ce cercueil, il y a un avant, il y a un après ici, concrètement. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger, c'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau départ qu'on a envie de s'offrir. Hein. Dans certains cas, on va se battre pour un nouveau départ sain, trouver des solutions avec un partenaire, une partenaire. Dans d'autres cas, on va mettre les voiles, concrètement. Hein. On va monter sur cette barque et puis dire ciao, bye bye. C'est un choix, c'est une décision ici de mettre un terme et de partir, de prendre un nouveau départ. Donc on peut être très radical avec ce tirage, mais on peut être également un petit peu plus souple hein, à travers les solutions qui peuvent éventuellement être trouvées dans le cadre des conversations, des échanges que l'on peut avoir avec quelqu'un. C'est assez costaud quand même déjà les scorpions. Hein. On continue. On parlait tout à l'heure hein, des outils, le travail, hein, on peut tout à fait parler d'une activité professionnelle, d'accord, hein, quelque chose dans lequel on s'était investi émotionnellement, et puis bon voilà, on s'aperçoit que la situation est peut-être plus satisfaisante comme elle l'était, et maintenant on travaille à prendre cette décision redoutable de partir et de communiquer sur un choix de départ. Les scorpions, on continue avec la sphère pro-matérielle. Alors, on démarre avec une énergie active, hein, l'énergie de la femme à la robe rouge. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est une énergie d'action, de verbalisation, de dire, de faire et d'agir. On est dans une énergie rouge, hein. Le rouge c'est le feu, c'est la passion, donc c'est l'action. On voit que vous visez ici quelque chose, en tout cas que quelque chose a toute votre attention. Vous avez l'énergie du lynx. Le lynx, hein, c'est vous qui avez quelque chose dans le collimateur, toute votre attention elle est portée là-dessus et sur rien d'autre. Ok. Elle est portée certainement sur la concrétisation des actions que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Je vous parlais d'actions. Ici, on vise certainement la concrétisation des actions, des efforts que vous fournissez pour faire un petit rappel au travail qu'on a vu. On vise un événement à travers la carte des chiffres. Hein. Pour moi, c'est pas le déclic. Hein. Ici, c'est bien un événement en particulier qui doit survenir à l'issue des actions que vous avez entreprises. Quel est cet événement? Est-ce que c'est voilà à l'issue des travaux que j'ai fait chez moi, je vise d'avoir une offre pour l'achat de mon appartement? Est-ce que à l'issue de tous les CV que j'ai envoyés, toutes les lettres de motivation, je vise d'avoir le téléphone qui sonne, etc. On vise un événement en lien avec des actions que vous avez entreprises. Ok. On nous parle pour quelque chose de nouveau, on nous parle du lys et on nous parle du bouquet. Ça, j'aime bien aussi.
Alors, les scorpions, il y a des chances qu'on ait certains scorpions qui sont en train de faire ou qui ont déjà fait des actions en lien avec la justice, en lien avec le légal, en lien avec l'officiel, qui cherchent probablement en tout cas à officialiser quelque chose. La justice, le lys, hein, c'est le légal, l'administratif, le juridique, pardon, vous êtes mon premier signe aujourd'hui, je fourche un peu, vous me pardonnerez. Donc, le juridique, si vous n'êtes pas dans des actions légales juridiques, on est à minima sur des actions justes, qui se veulent justes. On nous parle de l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. C'est ça que vous visez. Vous visez quelque chose de nouveau. Hein. Si voilà, j'ai entrepris un certain nombre de démarches auprès d'un notaire, auprès de qui vous voudrez, d'instance, on va dire, de droit, hein, pour quelque chose de nouveau, vous visez clairement ici cet événement. On parlait tout à l'heure, hein, avec la carte des chiffres, probablement voilà, d'une offre, d'une proposition. Si j'ai travaillé à faire en sorte que le logement que j'ai soit dans de bonnes configurations pour avoir une offre d'achat, on l'a ici, l'offre, le cadeau, la proposition. Le cadeau, vous le savez, là encore, il y a différents niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même à travers des actions justes pour quelque chose de nouveau que je vise. Le cadeau, je peux le recevoir également, hein, si effectivement je fais des actions voilà, pour trouver un boulot, d'accord, hein, j'envoie des CV, j'envoie des lettres de motivation. L'événement que j'attends, c'est d'avoir voilà, une promesse d'embauche, c'est d'avoir quelque chose ici qui vienne vers moi. Donc clairement, ici, il y a de l'énergie qui est investie pour quelque chose de nouveau que vous visez, que vous avez certainement envie de vous offrir, si ce n'est pas une offre que vous attendez en particulier. Et on nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la cigogne, c'est la graine de quelque chose de nouveau. La nouveauté, elle est là. Donc on voit bien qu'ici, vous avez planté, j'ai envie de dire, une graine à travers les actions justes, voire légales que vous mettez en place pour un nouveau départ, sortir de quelque chose qui était probablement insatisfaisant et se tourner ici vers la porte de votre destinée. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient sacrément jolis, hein. Vous avez un sacré tirage pour cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit message si ces messages ont trouvé de la résonance, voilà, à nous dire ceux que vous êtes sur le point, effectivement, ceux auxquels vous êtes sur le point de mettre un terme. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.